là-dessus, sur cette sortie de Selou, et qui vient suite à la fuite de cet audio prêté à Gawal qu'on a tous entendu. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'une façon ou d'une autre, c'est une réponse à cet audio prêté à Ousmane Gawal? Bon, ça peut être une réponse directe à cet audio, tout comme ça peut être une réponse à l'endroit des autorités actuelles du pays. Mais sur le fait de dire qu'il est dans le collimateur d'élimination, je pense que non. Mais j'estime que Cellou Dalein lui-même est en train de contribuer à cela. Je m'explique parce que j'estime que sa tournée en Amérique du Nord, j'estime que cette tournée va continuer et après cela, il y aura une autre étape, je ne sais pas dans quel autre continent. Et je pense que Cellou Dalein n'est pas pour le moment prêt à rentrer à Conakry pour justement se prêter aux questions de la CRIEF. Tout ce qu'il est en train de dire à l'étranger, à ses militants et sympathisants, je pense que s'expliquer devant ces militants, c'est bien, mais une chose est sûre, il aurait dû quand même faire cela devant la CRIEF, que moi j'estime être quand même la chose devant laquelle il devrait quand même s'expliquer. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne vont pas reculer, oui, ils vont pas reculer, mais j'aimerais bien savoir comment ils vont le faire, comment ils vont procéder. Quel sera le modus operandi? Parce que j'estime que Cellou à l'étranger est en train quand même, s'il ne rentre pas au pays, ça pourrait constituer un frein pour sa présentation aux prochaines élections qui se profilent à l'horizon. Je vois très mal comment Cellou Dalein va quand même faire pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir être le candidat à la prochaine élection si justement il est de l'autre côté et il ne vient pas se prêter aux questions de la CRIEF. J'estime que il a quand même dit devant l'opinion publique qu'il souhaiterait quand même se blanchir dans cette affaire et c'est l'occasion qu'on lui a offert. Il faudrait qu'il la saisisse pour justement rentrer, s'expliquer et ne pas contribuer à freiner son élan pour la présidentielle. Il est en train justement de le clamer haut et fort que cette fois-ci, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir permettre à l'UFDG d'accéder à la magistrature suprême et j'estime que cela ne sera pas possible s'il est en dehors du pays. Il faut qu'il rentre, comme l'a dit Kaba. Il n'a qu'à venir dans le pays et mener le combat auprès de sa base. Et c'est en cela qu'on pourrait quand même espérer, comme il le dit, le voir à la magistrature suprême. Mais sinon, voilà, je ne vois pas en quoi il pourrait quand même gagner gain de choses. Oui, Bassekou. Oui, d'abord, cette sortie de Cellou Dalein Diallo depuis les États-Unis prouve à suffisance que lui et ses militants, ses sympathisants sont convaincus qu'il y a un agenda, notamment qui vise aujourd'hui à l'éliminer de la course aux prochaines consultations électorales en Gambie. Il avait dit aux États-Unis également. Il a réitéré et cela est parti à mon avis de 2 ou 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'abord la convocation donc à la CRIEF dans le dossier Air Guinée, dont lui-même... Déjà son problème de maison. Oui, son problème de maison. D'abord, il faut commencer par ça. Le refus notamment des autorités militaires de le recevoir parce que jusque-là, Cellou Dalein Diallo n'a pas eu une rencontre, en tout cas de haut niveau, avec les autorités militaires, notamment pour discuter des questions essentielles de la transition. Donc tout est parti de cela. Ensuite, il y a l'affaire de sa maison, vous l'avez rappelé, mais le dossier aussi de Air Guinée aujourd'hui qui est pendant devant la CRIEF. Il a donné des explications, Talib l'a rappelé, il dit qu'il n'a été de près ni de loin mêlé notamment à la vente de ce dossier puisque c'est le ministère de l'économie. Donc partant de tous ces éléments et ensuite l'audio qui a fuité sur les réseaux sociaux, donc qui a été fait par Ousmane Gawal Gallo. Donc voilà un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui viennent donc asseoir la conviction de Cellou Dalein Diallo et de ses proches qu'il y a effectivement un agenda qui le vise. Oui. Donc il essaie aussi de créer aujourd'hui les moyens, notamment de se défendre et ça devient comme une sorte de fonds de commerce, donc un élément de remobilisation de ces militants et sympathisants qui restent convaincus aujourd'hui qu'il faut absolument
se battre aux côtés de Selouda Diallo qui notamment est en train d'être progressivement être mis de côté et que c'est surtout l'un de ses proches collaborateurs, notamment avec qui il a mené le combat sur Alpha Condé aujourd'hui, donc qui sort un audio dans lequel il dit que bien que les gens seront servis et que c'est devant la Cour constitutionnelle notamment qu'on pourrait l'éliminer. Maintenant, est-ce que Selou va rentrer au pays maintenant ou pas? Je pense qu'on a eu son conseiller juridique ici, Amadou, qui a clairement dit qu'ils ont besoin suffisamment de garanties donc devant la justice que la procédure donc, qui va être conduite sera une procédure juste et transparente. Donc c'est beaucoup d'éléments aujourd'hui. Est-ce que Selou va rentrer maintenant ou pas? Eh bien, l'UFDG et puis ses proches nous le diront. Mais en attendant, je pense que la situation ne semble pas s'arranger pour lui. C'est un gros dilemme. Rester longtemps à l'étranger, beaucoup de choses pourront se dessiner au pays sans lui, et rentrer également au pays pour faire face à la CRIEF, eh bien, il pourrait peut-être se retrouver du côté de l'étoile 5 étoiles. Oui, Akoumba, on peut dire que c'est quand même du politiquement correct que à la suite de la fuite d'un tel audio que nous avons écouté, prêté à Ousmane Gawal, que Selou fasse ce discours-là devant ses militants aux États-Unis. Ça se comprend. Selou, est-ce qu'il va rentrer en Guinée? Je pense que c'est oui. Moi aussi. Quand est-ce va-t-il rentrer en Guinée? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il décide pour lui-même? Je pense que c'est non. Est-ce qu'il y a un lobby international qui décide pour lui? Je pense que c'est oui. Est-ce qu'en rentrant, il va rentrer seul, Feleke? Je pense que non. Est-ce qu'il viendra avec, en tout cas dans le sillage d'une intervention de la communauté internationale? Je pense que c'est plausible. Mais revenons en arrière. Pour construire la victoire des mythes, il faut élever un monstre. Selou s'est rendu compte qu'il faut qu'il soit un monstre, peut-être, pour que le mythe que les gens croient avoir percé devienne beaucoup plus obscur encore, afin qu'il y ait plus de lumière pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Selou ne maîtrise pas son agenda. Disons-nous la vérité. S'il maîtrisait son agenda, il serait revenu à partir de Dakar. Bien. Mais je crois qu'il y a d'autres qui décident pour lui. Rappelez-vous quand... Ce qui est grave. Oui, non, en termes de peut être grave, et on peut faire la comparaison. En termes de conseils politiques. On peut faire la comparaison. Entre 2009 et 2010, je crois que M. Alpha Condé était longuement absent de la Guinée. Il était entretenu par qui? Le royaume George Soros. Je dis bien le royaume George Soros, mon bienfaiteur à moi, qui a payé ma bourse. Actuellement, Selou est entretenu par qui? Ou en tout cas, il était entretenu par qui? Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais le fils de George Soros. Donc, le père a entretenu l'autre. Après la vieillesse du père et la chute de l'autre, le fils veut entretenir l'autre. Vous comprenez? Je ne sais pas si tout ce que je dis là tient la route. Mais ce qui est clair, l'autre fois j'ai dit ici que c'est le voyage, je l'imagine, sous la protection d'une très grande partie du lobby juif. Et j'imagine que cela se vérifiera un jour. Ce qu'on peut dire, ce qui est clair, qu'on nous qualifie de militants ou pas, moi je m'en fous. Mais Selou, il est menacé, tout comme Sidia est menacé, tout comme Kassori est menacé. Mais pourquoi prendre Kassori? Moi j'ai mis toute mon énergie sur la CRIEF. Vous en êtes témoin. Bien, oui, mais bien sûr. Si Kassori ne peut pas savoir pratiquement pourquoi il est là-bas, quand est-ce qu'il sera jugé, qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'il prépare sa défense, et que quelqu'un me dise qu'il n'est pas menacé parce qu'il est politique, je regarde l'intéressé avec toute la politesse que mon père m'a léguée, je dis je ne vous crois pas et je pense que vous êtes de mauvaise foi. Prenez Sidia, il achète un terrain nu, en suivant les lois de l'époque. Il construit une maison, on vient un beau matin, on lui dit mets-toi dehors. Quelqu'un me dit que celui-ci n'est pas menacé, je le regarde avec tout le respect que je lui dois, je dis vous êtes de mauvaise foi. Prenez Selou, il achète une maison pendant une période où il était complètement harcelé. Moi j'ai vu le décret qui a attribué la maison à Selou, il a été signé sous le magistère de Fodé Bangoura, sauf erreur de ma part. Bien.
Et vous savez ce qui était entre un Fodé Bangoura, qu'on appelait gentiment petit président ouais. et c'est Loudaleng qui venait de quitter son poste limogé pour faute lourde. Et on démolit cette maison, alors que la situation, le conflit est pendant devant la juridiction, on démolit cette maison, on lui tend une convocation, vous me dites qu'il n'est pas menacé, mais soyons quand même honnêtes. Qu'il soit Selou, qu'il soit Damaro, qu'il soit Kassori, mais l'environnement ne leur permet pas de participer au débat économique de façon sereine, de débat politique de façon sereine. Bien. Il faut qu'on se le dise. Vous comprenez? Maintenant que Selou trouve un bouc émissaire, c'est tout à fait normal. Politiquement correct. Nous sommes dans un champ politique. Mais que Selou ne renouvelle pas son cerveau, c'est un problème. Je l'ai entendu s'exprimer en poulard aux États-Unis. Il parle à qui? Il parle à qui? Il pense que ce ne sont que des poularophones qui sont dans la salle? Il faut quand même qu'il accepte de parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. Il peut parler un mauvais anglais, ce n'est pas grave. Il peut parler un mauvais français, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le message qu'il construit. Bien. Ça, c'est un problème chez lui. La communication politique a toujours été un problème chez Selou. Bien. Et je pense que ça continue à demeurer. Je finis pour dire qu'on soit d'un camp ou d'un autre, on a intérêt à dire à la transition de revenir sur les bases fondamentales d'une transition. Un colonel a pris le pouvoir en 1984. Il a observé les 3 étapes. Mais quand est-ce qu'il a dérapé? C'est quand on lui a mis en tête que Diarra devait faire un coup d'État. Et c'est quand on lui a mis en tête que Diarra a fait le coup d'État. Et c'est quand il nous a sorti l'arsenal Wofatara avec les 76 officiers malinqués victimes. Qu'il ne répète pas l'expérience de ce colonel-là. En parlant de Mamadi Doumbouya. Non, en parlant de Lansana Conté. Oui, que Mamadi Doumbouya ne répète pas cette expérience. C'est ce que je veux. Là aussi, lui aussi, il prend le pouvoir le 5 septembre 2021. À la fin du mois de mai, on entend beaucoup de bruit. Et ce bruit-là, je souhaite qu'il soit faux. Bien. Je ne souhaite pas qu'il soit vrai. Ce n'est pas bon, mon colonel. Retournez-vous sur votre déclaration initiale. Aidez-nous à être fiers de vous demain. Bien. Merci Akoumba pour ce discours, pour cette analyse du discours de Selou. Oui, Cabinet Fofana, l'œil du politologue sur ces sorties de Selou. Bref, est-ce qu'on peut dire que c'est du politiquement correct suite à l'audio qui a fuité et tout ce qu'on a écouté dans cet audio-là et le discours tenu par Selou hier aux États-Unis? Mais je pense que Selou mobilise tous les éléments qui peuvent aujourd'hui renforcer un peu la victime qu'il serait de la junte, mais aussi de tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans ce sens. Donc, on sait que le discours victimaire, il fait recette, surtout quand celui-ci est basé sur des faits objectivés. Je ne dis pas des faits réels, mais des faits objectivés. Et là-dessus, lorsque Selou dit que aujourd'hui, il y a un plan pour liquider un peu ou pour écarter plutôt le président de l'UFDG aux prochaines élections. Il s'appuie véritablement sur disons, cet audio qui est sorti et peut-être d'autres faits. Parce qu'il faut quand même dire que Selou Dalein Diallo a un niveau très important qui fait qu'il accède à certaines informations dont nous n'avons pas. Peut-être qu'il a d'autres informations au-delà de cet audio-là, même si Selou ne dit pas exactement que cet audio-là est authentifié et il n'en fait pas référence de façon très ouverte. Et là-dessus, on comprend bien qu'il tienne ce discours-là. Et puis, il y a aussi un autre fait, c'est que il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de méfiance vis-à-vis d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, comme Akoumba l'a dit, des gens qui sont en prison, Kassori et Sié, dont on ne connaît pas effectivement ce pourquoi on les a retenus d'une façon à pouvoir les empêcher de faire libre cours de leur mouvement. On se rend bien compte que Selou, en partant de ceci, il doit s'inquiéter. Bien. Après, il y a un dilemme qu'il entretient ou un dilemme qui se pose en termes de lecture politique de ceci. C'est que est-ce qu'aujourd'hui, Selou gagnerait plus en sympathie, en confiance, en restant hors de la Guinée comme Alpha Condé l'a fait il y a 20 ans derrière? Je ne pense pas. Et en martelant dans ses discours politiques sur tous ces éléments-là,
qui donne, en tout cas clairement, qu'on en a après lui. L'histoire de sa maison, l'histoire de sa petite plantation à Koya, la CRIEF et maintenant les audios qui lui donnent pour cible directement, tout ça devient des éléments de langage politique. Absolument, que c'est l'objectif, parce qu'il faut quand même dire une chose, il y a une différence entre un fait réel et un fait objectivé. C'est-à-dire que quand tu écoutes celles qui disent on m'a sorti de la maison pendant qu'il y avait une action judiciaire en cours, on a fait ceci, on a fait cela, on comprend bien, au-delà du militant, quelqu'un qui écoute peut se dire attention, ceci pourrait inquiéter ou ceci devrait l'inquiéter. Surtout ce qui me semble important et qui est un élément amplificateur de ce discours de Cellou, c'est le fait que vous avez aujourd'hui une sorte de manque de visibilité sur la transition et le fait que Kassori et les autres soient en prison. Je pense que Cellou n'aurait pas tort d'avoir peur de rencontrer. Et je mets vraiment j'ai bien envie de mettre peur avec des... En exergue. Cellou a véritablement peur de rentrer. C'est tout à fait normal. Est-ce que par contre, entre ce fait-là et ce sentiment-là et la réalité des choses, je pense que je ne vois pas Cellou Dalein rester en dehors de la Guinée comme Alpha l'a fait il y a 20 ans. Encore que ce n'est pas le même contexte et ce n'est pas le même personnage en tant que tel. L'autre question que je pose, un homme politique sous nos tropiques, dans les démocraties des cocotiers, comme on l'a entendu dans un certain audio, quelqu'un qui veut être au pouvoir ne devrait-il pas intégrer dans son plan, dans son schéma, l'option prison et pouvoir y sortir et atteindre son objectif? Alpha Condé est passé par là. Ça ne veut pas dire que votre parcours s'arrête du moment où vous êtes à la porte de la maison centrale ou je ne sais pas, devant un tribunal en train de vous justifier. Non, je pense que... Je pose des questions. Oui, je pense que penser ainsi l'action politique sous nos tropiques, il faut l'ajouter. Et dans le cas de Cellou Dalein Diallo, je pense que c'est assez, ça ne tient pas la route. Cellou n'a pas besoin de passer par la prison. Par la case prison, non. Exactement. Je n'ai pas dit qu'il a forcément besoin, mais j'ai dit en Afrique le plus souvent, parce que vous dites peur, c'est ce que j'ai dit en fait. Non, je suis parfaitement d'accord que ceci est un élément qui parce que vous dites qui émaille un peu l'action politique sous nos tropiques, le fait que vous pouvez vous retrouver en prison. À tort ou à raison. À tort ou à raison, d'accord, mais je veux en fait dire que Cellou n'en a pas forcément besoin. Et mieux, je pense qu'il y a une nécessité, plus qu'une nécessité aujourd'hui, que la justice, notamment la CRIEF, fasse en sorte que les gens n'aient pas un sentiment d'insécurité, que les gens n'aient pas l'impression que c'est en réalité, que c'est une arme politique, parce qu'il faut rappeler ici que de plus en plus de gens, quand bien même qu'ils estiment que la CRIEF est une très bonne chose, mais ils ont de plus en plus aujourd'hui peur que celle-ci ne devienne en réalité une arme de dissuasion et d'élimination de politiciens, surtout que pour le moment, d'un point de vue juridique, et on a écouté assez de spécialistes, assez de praticiens là-dessus, le comportement, disons, la position que la CRIEF occupe aujourd'hui dans le dossier de Kassori et Sié, sachant bien évidemment qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on leur reproche réellement. Ça fait que Cellou trouve une meilleure recette de dire qu'il y a un plan qui consiste à le mettre dans les mêmes conditions que Kassori et les autres. Bien. Merci Cabinet pour cette analyse. Oui, Talibé pour en rajouter. Et comme Cabinet le dit, il n'est pas dit que pour arriver au palais présidentiel, il faut passer par la case. Non, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Par la case prison. Mais je dis le réalisme de la politique en Afrique. Vous parlez par exemple du cas Alpha Condé. Oui. L'arrestation d'Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, est le fruit d'une conspiration. Vous pensez que Alpha Condé, s'il avait la possibilité de franchir la frontière et de se retrouver, de se mettre à l'abri, de se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire, il l'aurait fait d'emblée. Il n'aurait pas choisi de venir faire la prison sur la base d'une affaire qui relève d'un montage, d'une conspiration. Donc c'est Talibé, je ne suis pas en train de dire aussi. Non, je suis pas en train de dire que le politicien africain. Oui, c'est pas toi. Je ne suis pas. Cette opinion elle prend de l'ampleur. Oui, évidemment. Et je le rappelle en disant peut-être que cette opinion ne veut pas dire forcément
vous venez et puis vous avez été devant la prison pour dire bon, je suis là, vous me mettez dedans. Mais en fait, c'est de dire qu'il faut intégrer tout ça dans les schémas politiques. Oui, non, c'est vrai que la politique a ses risques. Dans les pays comme les nôtres. Dans les pays comme les nôtres. Mais je suis en train de dire que Cellou, s'il est convaincu que en rentrant en Guinée, en se présentant devant la CRIEF et en un claquement de doigts, il va se retrouver à la maison centrale comme Kassouri et compagnie, et il se préparera avant de rentrer. Maintenant, se préparer avant de rentrer, comme Akumba le disait de façon subliminale, est-ce que c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de pression de l'extérieur, de sorte que si la gente avait un agenda visant à faire incarcérer Cellou, que Cellou ait d'abord des garanties que cela ne va pas arriver. Tu comprends? Donc, il a raison quelque part de s'entourer de toutes les précautions parce que, quoi qu'il en soit, Alpha Condé est absent et beaucoup aujourd'hui estiment que c'est l'un des plus gros clients à la prochaine présidentielle sur la route de Sékou Touré. Donc, est-ce que, comme certains le disent, il va se jeter en pâture, se jeter dans la gueule d'un loup qu'il soupçonne vouloir justement le happer à la moindre occasion. Mais en quoi c'est différent des autres? On a vu quand même ce qu'a enduré Alpha Condé dans ce pays, mais ça ne l'a pas empêché de se retrouver en prison. Je ne vois pas. Choisi, ce n'est pas le choix. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais c'est pour que nous ne sommes pas de même. Elle a pas bien raison. Cellou n'est pas différent des autres. Les temps ont changé. Mais ce qui est évident pour il dissipe la peur aux États-Unis. Mais ce qui est évident pour. On va s'écouter, s'il vous plaît. C'est en train de dissiper la peur aux États-Unis. On va s'écouter. Et c'est très dommage. C'est la crève aujourd'hui qui fait peur à M. Soldat Ndialo. Il dissipe quoi? La peur. Tu veux dire qu'il distille la peur? Non, il dissipe sa peur avec ses militants. Parce que raison pour laquelle il ne rentre pas au pays. Moi, c'est ma conviction. Merci. Parce que c'est la crève qui l'effraie. Et ça n'a pas raison d'être. Il faut qu'il rentre au pays. Bien. Moi, je veux le voir sur le terrain politique. Sincèrement, qu'on ne l'effraie pas, que les lobbies ne le lisent pas, non, ne rentre pas. On ne l'offrira aucune garantie de retour au pays. Il est guinéen, il n'a pas de double nationalité, il rentre au pays, soit il affronte la justice ou ses ressortissants et ses militants. On t'enverra le chercher pour le ramener. Non, pas moi, mais Akumba, c'est de quoi je parle. Oui, en 30 secondes. À part ceux qui sont du côté de la maison centrale en attendant leur jugement, ceux qui ont eu la possibilité de sortir, donc qui ont eu la possibilité de prendre le large sont partis. Bien. Beaucoup aujourd'hui ne souhaitent pas revenir au pays. Oui, beaucoup ont fui. Oui, alors beaucoup ont fui. Pas les mêmes affaires. Non, attendez. Beaucoup ont fui. Oui, beaucoup ont fui. Oui, mais ne confondez pas. Non, je suis pas en train de confondre. Mais laisse-moi faire mon analyse. Ne confondez pas les largistes économiques et les largistes politiques. Oui, mais laisse-moi faire mon analyse. Laisse-moi faire mon analyse. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le large, qui sont partis, qui ne souhaitent pas revenir au pays maintenant parce qu'ils souhaitent voir clairement comment cette transition va être menée. Maintenant, Cellou voit qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont du côté de la maison centrale en attendant leur jugement. Certains sont partis, ne sont pas revenus. Lui n'est pas situé, il ne sait pas vraiment dans quelle direction va cette transition. Il est sorti du pays. Eh bien, je crois qu'il va analyser tous ces éléments avant de se décider donc de rentrer au pays. Voilà. Damantam, qu'est-ce que vous allez avoir avec lui? Bonne question. Damantam qu'on connaît. Bonne question. Damantam, mon prof. Qu'est-ce que vous allez lui reprocher à dehors peut-être de prendre une balle par une pince? Bonne question. Et remettre dans le corps d'une dépouille? Qu'est-ce que vous allez trouver? Bonne question, Akumba. On va continuer en tout cas. C'était tout pour notre analyse sur ce sujet politique. En attendant, demain, après-demain, puisque chaque jour nous révèle de nouveaux éléments et donne des éléments de langage à chaque camp selon sa position. En attendant, on va passer à autre chose, comme nous le dit Ibrahim Babin Diallo.